J'ai envoyé un joueur parce que je faisais une rotation. Donc sur le troisième match, le petit, il avait joué les deux premiers matchs titulaires. Je l'envoie sur le troisième match, je l'envoie jouer avec l'équipe B parce qu'ils étaient un peu en difficulté. D'accord? Le papa, qu'est-ce qu'il m'a fait? Téléphone. Il m'a appelé, il m'a menacé. Il m'a dit demain, je viens. 15h30, je te casse la gueule. Vous connaissez ce moment où vous êtes tranquillement au bord du terrain pour encourager votre enfant, ou votre petit frère d'ailleurs. Et là, dans les tribunes, il y a un parent qui se transforme en coach de Ligue 1. Bah, c'est nos enfants, hein, c'est comme si ça nous appartient ce match-là. Imaginez-vous maintenant plein de parents faire ça chaque week-end et venir polluer le travail des éducateurs. Alors ça marche, je viens d'emmener mon fils au foot, je tombe sur quoi? Une plaque. Maman, papa, je suis là pour m'amuser, je gagne, je perds, et alors je ne suis pas un champion, je suis votre enfant. Les parents ils se prennent pour Wilfried Mbappé, ils se prennent tous pour des agents. Faut arrêter vos conneries, putain de merde. Si t'as arrêté ta vie, compte pas sur ton fils pour qu'il améliore, merde. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de la pression des parents dans le football amateur. Avec l'égoïsme croissant de la société d'aujourd'hui et l'influence des réseaux sociaux, on oublie souvent que le football c'est un sport collectif. Pour illustrer mes propos, j'ai eu le témoignage de Christian Tebaka, président du club de foot Entente Nice Saint-Sylvestre Nice Nord, ainsi que de parents et de coachs pour montrer ce problème. C'est parti. Les enfants, ils sont là pour s'amuser à 7 ans. On ne peut pas leur prédire un avenir de grands footballeurs professionnels comme beaucoup de parents le souhaiteraient. Si quelqu'un veut que son fils absolument fasse du foot, l'enfant va sentir la pression et fera du foot pour faire plaisir à son père, pour faire plaisir voilà, et pas pour lui. Dans la vie maintenant, on regarde que la réussite dans le monde professionnel à travers les réseaux sociaux et que beaucoup veulent copier ça. Maintenant, il faut s'adapter, il faut montrer tous les aspects positifs du sport amateur et de la non-réussite, pour faire simple. Pour les gamins qui ne finissent pas pro, ben, il y a quand même un épanouissement dans le football. C'est vrai qu'il y a eu des phénomènes d'ascenseur social très rapides. Hein. Il y a des gens qui partaient de rien, qui sont finis professionnels, qui affichent une réussite totale avec de grosses voitures, tout ça. Mais la réalité, c'est pas ça. Et la réalité, c'est le monde amateur, surtout dans le football, qui est réservé par un grand nombre, vraiment un grand nombre de pratiquants. Le monde professionnel, c'est réservé à une élite. Le football professionnel est un domaine réservé à une élite. Seulement 1500 joueurs ou 1800 incluant le football féminin atteignent ce niveau en France. Pourtant, plus de 2,3 millions de licenciés pratiquent ce sport à travers le pays. Un record établi en 2024. Mis à part si tu t'appelles Riyad Mahrez, N'Golo Kanté ou encore Adil Rami, devenir professionnel nécessite de passer par un centre de formation. Ce qui est déjà très difficile à atteindre. Selon la Fédération française de football, environ 980 jeunes rejoignent ces centres de formation chaque année. Mais seulement 18% d'entre eux parviennent à signer un contrat professionnel, soit à peine 130 joueurs. Ben, le projet Mbappé, c'est une ascension fulgurante d'un gamin qui vient de Bondy et qui s'est retrouvé 4 ans ou 5 ans après être des leaders de l'attaque du Paris Saint-Germain. Hein. Sauf que le projet Mbappé, il y en a qu'un. Moi, des Mbappé, j'en connais qu'un. Il y a toujours des bons joueurs, de très bons joueurs, mais c'est pas, il faut pas baser sa vie sur un projet, le projet Mbappé, c'est pas vrai. Parce que le projet Mbappé, quand on voit la réalité des choses, il y en a qu'un. Ce qui a vraiment changé depuis quand même quelques années, c'est les degrés d'exigence des parents. La pratique du football, c'était notre objectif numéro 1, prendre plaisir au ballon. Maintenant, ça a beaucoup changé, parce que même chez les tout petits, hein, jusqu'à présent et depuis toujours, c'était un entraînement. Puis maintenant, c'est 2 entraînements, et s'ils peuvent en gratter un 3e, pourquoi pas. Donc c'est vrai que ce degré d'exigence, forcément, ben, ça entraîne des frustrations, ça entraîne beaucoup de choses, des tensions pour certains, hein, parce qu'on peut pas faire jouer tout le monde non plus. On essaye de faire tourner un maximum, mais bon, c'est pas évident. Il devient vraiment de plus en plus difficile de gérer des parents dont la frustration et l'agressivité ne cessent de croître, qu'elles se manifestent verbalement ou physiquement, surtout lorsqu'il s'agit de leurs enfants dans le milieu du football. Cette situation complique considérablement le travail des encadrants, qui doivent non seulement former des jeunes joueurs, mais aussi naviguer dans un environnement où les attentes des parents sont souvent démesurées et parfois dangereusement exprimées. T'as un problème avec mon fils, toi. La vérité. De toute façon, on va se voir demain. La vérité, on va se voir demain. Tu vas voir, tu vas me prendre pour un con et tu vas prendre mon fils pour un con. La tête de moi, tu vas voir. On voit beaucoup les parents mettre beaucoup de pression à leurs enfants. Et après, on voit l'enfant très frustré sur le terrain, il perd ses moyens et tout ça. C'est dommage que les parents soient déjà à cet âge-là trop derrière le petit, alors que on va dire qu'à cet âge-là, c'est beaucoup du plaisir. Des fois, ils sont pas là, les parents. On voit que le gamin s'épanouit mieux parce qu'il va pas chercher le regard de son père. S'il fait une mauvaise passe, c'est pas grave, il passe à autre chose. Mais quand il y a son père qui le regarde et qui sait qu'il va avoir la réflexion quand il rentre à la maison de cette mauvaise passe, eh ben, le gamin, il est plus le même. Il joue tétanisé, c'est pas bien. Allez, tu vas Ils veulent que leurs enfants soient les meilleurs et qu'on les reconnaisse. Cette reconnaissance, c'est pas pour leurs enfants qu'ils veulent presque, ils veulent que ce soit la reconnaissance pour eux.
c'est mon fils. Non, non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le gamin, il puisse évoluer chez nous avec le sourire. Après, ce que pensent les parents, on essaye de pas s'en préoccuper, sinon ça devient compliqué. Je vous l'avais bien dit dès le début, c'est un vrai champ de bataille. Mais maintenant, il y a un nouveau phénomène qui fait parler de lui. Les séances personnalisées pour enfants. Une méthode que certains adorent, mais que d'autres critiquent sévèrement. Bref, ça fait débat. Ça peut être utile, mais c'est pas nécessaire. C'est un peu la mode de faire ça, donc même tu vois des mamans le faire, accompagner leur enfant et tout. C'est bien, ils sont investis pour leur enfant, mais j'ai peur pour eux, entre guillemets, que ça soit vraiment un rêve qui se réalisera pas et qu'ils seront plus déçus que leurs enfants même. Tous ces entraînements qu'ils font, c'est spécifique, on sait pas, le but c'est quoi? C'est d'améliorer quoi? L'aspect technique, l'aspect physique, l'aspect tactique, on sait pas en fait. Pour répondre à toutes ces questions, on est allé voir Archidine, un coach qui propose des entraînements personnalisés pour les enfants, mais aussi pour les ados et les adultes. Il nous a aidés à éclaircir le sujet. Bonjour, Abdou Archidine, 27 ans, fondateur de Maîtrise Technique. Maîtrise Technique, c'est une structure d'accompagnement qui fait travailler spécialement la technique avec des séances individuelles, le cognitif, qui travaille tous les aspects du footballeur, que ce soit du débutant à la formation entre 9 et 13 ans, entre 15 et 17 ans, et les seniors aussi, de haut niveau, semi-pro, pro ou même amateur. Encore. Oui, va chercher l'appui. Il y a des gens, je pense, qui sont peut-être pas pour qu'un petit à cet âge-là s'entraîne avec un âge aussi bas. Après, moi j'aimerais leur dire qu'au final, le petit, quand il arrive, c'est comme une séance de sport. C'est comme un foot qu'il fait dans la semaine en fait. Parce que moi j'arrive, je lui propose du plaisir. Je ne propose pas, c'est pas l'armée, c'est pas militaire. Le petit il vient avec le sourire. Et en général, les parents ils me disent que les petits ils font que demander de s'entraîner. Et les petits aussi, il faut que je souligne un truc, les petits ils aiment beaucoup quand on a l'attention sur eux. Exemple, quand ils sont 12 à l'entraînement, leur entraîneur peut-être qu'il n'a pas le temps de se pencher sur lui. Alors que là, le petit, comme il est seul avec moi, je peux me pencher sur lui, que ce soit techniquement, que ce soit même mentalement. Voilà, je peux regarder en fait comment il est, peut-être que c'est un blocage. Du coup, à force de lui parler, le petit en fait il se sent écouté, après il se relâche un peu plus. Voilà. Même si les avis sont partagés sur l'intérêt des séances individuelles, tous les pros du foot que nous avons rencontrés sont d'accord sur une chose, le plaisir doit passer avant tout. C'est super important que les jeunes puissent jouer dans un cadre sain, sans la pression que certains parents peuvent mettre à cause de leurs ambitions. Le football, c'est avant tout un jeu, une source de joie et d'apprentissage, et on doit tous faire en sorte que ça reste comme ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu. Merci beaucoup et à la prochaine.